Bonjour Nicolas et Fabien, les héritiers de l'Institution du Balageau. Bonjour amis du live hebdomadaire de Herminio et Carole. Je vous présente mes meilleurs vœux pour 2021. Puis, je vous présente un livre qui est un film également, écrit à 4 mains par Leonardo Padura et par Laurent Cantet. Retour à Ithaque. Leonardo Padura est né le 9 octobre 1955 à La Havane. Il est journaliste, scénariste et écrivain cubain. Laurent Cantet est né dans les Deux-Sèvres en 1961. Il est réalisateur et scénariste. Il a remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes en 2008. Retour à Ithaque. Dans la mythologie grecque, d'après l'Odyssée, Ulysse était le roi de Ithaque, île qu'il retrouva après avoir longuement erré en mer et avoir subi de multiples épreuves. C'est à Ithaque que sa femme Pénélope l'a attendu malgré des prétendants entreprenants. Sur une terrasse à La Havane, un groupe de vieux amis se réunit pour célébrer le retour d'exil d'Amadeo. Des retrouvailles qui sont aussi un règlement de compte avec leurs illusions perdues. Tania, le médecin ophtalmo payé en poulets et fruits par des patients fauchés. Aldo, l'ingénieur qui en est réduit à la réparation clandestine des batteries de voitures. Eddie, le fonctionnaire qui peut voyager et parfois faire du trafic. Rafa, le peintre en manque d'aspiration. Il s'interroge sur le retour inopiné après 16 ans d'absence d'Amadeo, écrivain qui n'écrit plus rien. J'ai aimé ce livre car c'est l'éloge de l'amitié et des retrouvailles entre amis. Ce livre est très facile à lire après quelques semaines de vacances. Il fait toucher du bout du cœur l'amertume, la tristesse, la colère ou la détresse de l'exilé. Interrogé par ses amis restés à Cuba, Amadeo explique ses mélancolies, ses frustrations, ses compromissions, son travail au noir, sans papier. Puis, ils évoquent tous ensemble la période spéciale dans les années 90 qui a fait fuir les jeunes Cubains en laissant derrière eux la génération PA ou la génération des parents abandonnés. Ils évoquent aussi la discrimination à l'école. Si les élèves écoutaient les Beatles, les autorités cubaines appelaient cela de la pénétration culturelle et malgré d'excellentes notes, ils n'arrivaient pas à obtenir la moindre distinction. Puis ils évoquent l'incompréhension avec le pays d'accueil. Les Espagnols, par exemple, ne savent même pas ce qu'est un homme ron. Et Amadeo dit « J'ai une sacrée envie de voir un bon match de baseball. » En Espagne, les haricots noirs sont cuits sans cubain, ce qui est une insulte pour la gastronomie cubaine. On va chez le babalao et on porte un bracelet d'un orisha, Ocean, comme Tania, le médecin ophtalmo. La souffrance de l'exilé passe toujours par la cuisine d'un pays étranger. Si vous n'avez pas le temps de lire ce livre, regardez le film sorti en 2014, Retour à Ithaque, en replay sur Canal+ ou sur Netflix, où une génération éduquée dans et pour la Révolution a été frustrée de toutes ses aspirations et s'est réfugiée dans la force et la fragilité de l'amitié. Au revoir.